Cela fait maintenant 2 jours. Mais nous n'avons eu aucune nouvelle de Ange. Pas le moindre indice à son sujet. Je me demande dans quel état il se trouve. Il doit aller si mal sans sa maman. Maman? Papa fait tout son possible pour retrouver Ange. Il appelle l'inspecteur de police chaque demi-heure. Yash peut ne pas avoir du respect pour papa. Il peut lui dire tout ce qui vient à l'esprit. Mais la vérité, c'est que papa met tout en œuvre pour retrouver Ange. Et personne ne peut faire mieux. Papa, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. Je le sais parfaitement que par mes paroles, je t'ai causé beaucoup de peine. Je t'ai dit des choses méchantes dans un accès de colère. Tu dois certainement penser que, après tout ce qui s'est passé entre nous, que je n'oserais pas te demander ton aide. Alors à toi de me le dire, papa. Que dois-je faire? Vers qui dois-je me tourner? À qui devrais-je demander de l'aide? Papa, ce sont nos proches qui nous viennent en aide. Dans les moments difficiles, n'est-ce pas? C'est ce qui m'amène aujourd'hui à me tourner vers toi à nouveau. Le ravisseur, il a envoyé un autre CD. Avec une autre condition. Et il a été très clair lorsqu'il a dit que si je voulais retrouver mon fils Ange, dans les 24 heures qui suivent, j'aurais à faire une croix sur notre couple. Et dans les 7 jours à venir, je devrais épouser quelqu'un d'autre. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yash? Qui est cet homme à la fin? Qui est celui qui cherche à tout prix à détruire la famille de mon fils? Je jure par mon Dieu, Gayatri, c'est certainement un malade mental. Eh bien, tu veux que je te dise, Yash? Mais je t'en prie, ne te fâche pas. Écoute-moi calmement. Et réfléchis à ce que je vais te dire. Tu as 2 filles très mignonnes, Palak et Payal. Et maintenant, Arti va également donner naissance à ton enfant. Oui, je suis d'accord. En général, on finit toujours par s'attacher à des animaux quand on s'en occupe. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Ange est resté avec toi pendant plusieurs mois déjà. Alors, tu seras bien évidemment attaché à lui. Mais mon fils, ce n'est pas prudent de prendre autant de risques pour gagner si peu au bout du compte. C'est au contraire bien stupide. Et Ange n'est même pas ton enfant biologique. Tu es si tourmenté par un enfant qui n'est même pas le tien. C'est pourquoi je te le dis, Yash, de laisser tomber l'idée de ramener Ange dans cette maison. Cela ne servira à rien. Maya, malgré que tu sois une femme, tu n'éprouves aucune affection ni amour maternel pour cet enfant innocent. Ange n'est pas un étranger. Il est le fils de Arti et notre fils Yash. Yashoda était la mère adoptive de Krishna, mais tout le monde la connaît comme sa mère. De la même façon, Yash est le père d'Ange, et Arti est la maman de Palak et Payal. Mais hélas, tu ne comprendras pas cela. Tu n'as jamais été une maman. Yash. Écoute, chérie, ne t'en fais pas. On va retrouver Ange, tu verras. Par la grâce de Dieu,
tout va s'arranger, mon chéri. Ce n'est pas ainsi. Rien ne va s'arranger, Gayatri. Cela fait déjà 2 jours que je suis en contact permanent avec la police. La photo de Ange est affichée dans tous les postes de police de la ville. Ils ont ratissé tous les coins et les recoins de la ville avec l'aide des chiens renifleurs. Et tout cela en vain. Je ne veux pas faire de la peine à qui que ce soit. Mais la pure vérité, c'est que malgré tous les efforts de la police, on n'a eu aucune nouvelle de Ange. La police ne nous dit rien. Mais je peux clairement lire sur leur visage qu'ils ont échoué. Tu veux retrouver ton fils, n'est-ce pas? Étant donné les circonstances en ce moment, il ne nous reste qu'une solution. Accorde le divorce à Artie. Et accepte un autre mariage. Non, papa. Je ne vais pas me séparer d'Artie. Ma femme restera à mes côtés toute ma vie durant. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Lorsque je lui courais après, à un moment donné, lorsqu'il essayait de passer par-dessus un mur, je lui ai lancé une bouteille. J'ai réussi à la voir, c'était près de la cheville. Oui, c'est sûr, c'est ça, c'était près de la cheville gauche. Je l'ai eu et il était blessé. Il est possible qu'il soit allé se faire soigner dans une clinique tout proche. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons vérifier toutes les cliniques à proximité du lieu où l'incident s'est produit. Peut-être que nous le retrouverons. Venez. Oui, allons-y. Donnez le divorce à votre femme dans les 24 heures. Peu importe ce qui arrive, je suis certaine que ma relation avec Yesh ne pourra jamais se briser. Je lui fais confiance. Yesh ne pourra jamais échouer, j'en suis sûre. Il m'a promis qu'il retrouverait Ange. Et il va sûrement me le ramener. J'en suis sûre. Docteur, dites-moi, est-ce que quelqu'un blessé à la cheville gauche serait venu vous voir? Non, je n'ai vu personne portant une telle blessure. Maman, où est-ce qu'il est allé, papa? Eh bien, ton papa
est allé retrouver Ange. Il va ramener Ange? Hmm. Papa va ramener Ange à la maison aujourd'hui. Ton papa va certainement ramener Ange à la maison aujourd'hui. Alors tu dois préparer le plat préféré de Ange. Du fromage et des petits pois. D'accord, maman? D'accord. Oui, effectivement, ce patient s'est blessé à la jambe avec un verre. Où est-il? J'espère qu'il ne s'est pas enfui d'ici. Mais non, il est juste à côté. Ange sera bientôt là. Il sera tellement heureux de voir ses légumes préférés, n'est-ce pas? Tu vois, j'ai préparé son plat préféré. Maman, Yesh va ramener Ange, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est certainement Yesh. Avec Ange. Ange est rentré. Ange. Où est Ange? Il veut me faire une blague, c'est bien ça? Attends, je vais le chercher. Ange? Ange, où est-ce que tu te caches? Montre-toi, Ange. Papa, dis-nous où est-ce qu'il se cache, Ange? J'ai très envie de jouer avec lui. Ange, montre-toi maintenant. Où est Ange, Yesh? Tu sais, ça fait longtemps qu'on l'attend. Où est-il? Où est-ce que tu as bien pu le cacher? Réponds-moi, Yesh. Ange? Ange, maman a préparé ton repas préféré. Allez, montre-toi maintenant. Ange? Yesh, maintenant arrête de plaisanter. Dis-moi où est Ange, où est-il? Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien, Yesh? Dis-moi quelque chose. Où est Ange? Réponds-moi maintenant. T'étais censé le ramener à la maison, Yesh. Dis-moi quelque chose. Réponds-moi. Pourquoi tu ne dis rien? Artie, écoute. Il faut que tu te reprennes. Je n'ai pas pu retrouver Ange. Oui, Artie. J'ai échoué. Je ne l'ai pas retrouvé. Je ne me suis pas montré digne de la confiance que tu as mise en moi. Je ne l'ai pas retrouvé. Tu l'as pas retrouvé? Tu l'as pas retrouvé?
papiers de divorce? Artie, je n'ai pas pu tenir la promesse que je t'ai faite. Je ne t'ai pas ramené ton fils, j'ai failli à ma tâche. Et la culpabilité me ronge. Son absence ne cesse de me tourmenter. Et puis Artie. Nous ne pouvons pas supporter que quelqu'un lève la main sur notre Ange. Nous devons protéger notre fils coûte que coûte. C'est pourquoi, Artie, Artie, nous n'avons pas d'autre moyen de nous en sortir, tu le sais bien. Tu te souviens, Artie? Nous nous sommes mariés pour le bien de nos enfants. C'était pour Palak, Payal et Ange. Nous l'avions fait pour leur bonheur. Et aujourd'hui, Artie, pour le bonheur de nos enfants, nous devons mettre un terme à notre relation. Oui, Artie. Artie. Je ne pourrais pas le faire, Yesh. Artie. Tu m'avais promis, tu te souviens? Que tu serais toujours là. Dans la joie et dans la tristesse, n'est-ce pas? Eh bien voilà, Artie. Aujourd'hui, tu auras à tenir cette promesse que tu m'avais faite. Fais-le pour notre Ange, ma chérie. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, même pour un instant. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, vous prenez la lourde décision de vous séparer pour toujours? Je comprends la douleur que tu éprouves, Yash. Et je comprends parfaitement ce que tu traverses, Artie. Mais nous faisons de notre mieux, nous allons le retrouver. Yash. Artie, ne mettez pas votre famille et vos relations en jeu en acceptant la défaite et en ayant peur des conséquences de celle-ci.
Ce remariage a malgré tout réuni deux familles. Personne ne sera heureux en brisant cette relation. Les enfants ne vont pas obtenir l'amour de leurs parents. Ils vont vivre un cauchemar et vous... Et vous ne serez pas capable de vivre l'un sans l'autre. Votre vie sera un enfer. Vous avez tout à fait raison. Une chose est sûre. Nous ne pourrons jamais vivre l'un sans l'autre. Nous n'avons aucune intention de nous séparer. Et je sais aussi bien que vous avez fait un grand sacrifice pour qu'Artie et moi nous puissions nous remarier. Afin qu'Artie retrouve le bonheur, vous avez perdu votre fils. Et moi, en signant ces papiers, je vous ai manqué de respect. C'est vraiment une insulte à l'égard de vos sentiments. Vous méritez beaucoup mieux. Je vous en prie, maman. Je vous prie de me pardonner. Maman. Papa. De la même manière que vous vous souciez de notre bonheur, de notre bien-être, nous aussi, nous nous inquiétons pour notre fils Ange. Je me demande dans quel état il est. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait, mon pauvre petit? Et si pour le retrouver, nous n'avons d'autre choix que de prendre une telle décision, alors nous le ferons. Tout ce qu'il nous faut, c'est votre permission. Non. Il n'en est pas question, je ne peux pas vous donner la permission pour cela. Fais-le entendre raison, dis-leur. Tu dois leur parler. Nous n'avions que 24 heures pour agir, Shoba. Mais malheureusement, durant 24 heures, nous n'avons pu rien faire. Désormais, il ne nous reste qu'une option. La seule solution, c'est d'accepter ce que le ravisseur nous demande. Je me demande ce que le ravisseur va faire de Ranch.
Mets ma mallette dans la voiture. Qu'y a-t-il? Tu t'es blessé? Oui. Non. Je vais bien, monsieur. Dépêche-toi. Je dois assister à une réunion très importante. Papa, attends un peu. Papa. J'ai fait tout mon possible pour t'aider, tu le sais. Mais maintenant... Je le sais, papa. Tu as fait énormément de choses pour moi. Et tu fais de ton mieux, je le sais. Mais... je t'en prie, fais-moi une dernière faveur. Arte et moi, nous avons déjà signé les papiers du divorce. Maintenant, d'après la condition imposée, je vais devoir me marier avec celle de ton choix. C'est ainsi que ça doit se passer. Yash! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas te séparer de Artie en écoutant les menaces d'un crétin? Tu vas épouser quelqu'un d'autre? Comment pourras-tu être heureux, mon chéri? Est-ce que tu pourras vivre sans les enfants et Artie? Alors pourquoi cette décision, mon chéri? Bon, d'accord, je comprends qu'en étant contraint de te marier avec quelqu'un, tu te sépares de Artie. Mais est-ce que tu pourras justifier ce sacrifice? Est-ce que tu pourras l'expliquer aux enfants? Cela a pris beaucoup de temps pour que les enfants acceptent Artie comme leur mère. Est-ce qu'elles pourront remplacer leur maman facilement? Dis-moi. Écoute, Yash. Tu crois qu'une autre femme sera aussi attentionnée qu'Artie envers les enfants? Réfléchis un peu, essaye de comprendre les conséquences de tes actes. Je jure par mon Dieu, Gayatri. Les enfants avaient également donné à Artie le statut de leur mère. La nouvelle belle-fille qui viendra, elle va également combler les enfants d'amour. Les filles finiront bien par la considérer comme leur mère. Elles ne veulent que de l'amour. Ces gamines sont si innocentes. Et elles finissent toujours par s'attacher à celle qui leur donne beaucoup d'amour et de tendresse. Tu peux me croire, Gayatri. Yash sera très heureux. Au moins notre enfant sera libéré de ce drame. Je suis sûre qu'il en a marre de vivre ainsi. Je connais cependant une fille de bonne famille. Célibataire, dynamique et cultivée. Son passé est loin d'être aussi lourd que celui d'Artie. Si tu le veux bien, je pourrais aller de l'avant. Mais tu verras, Gayatri, Yash et les deux gamines ont totalement oublié Artie, j'en suis sûre. En fait, tu ne cesseras de faire les éloges de ta nouvelle belle-fille, tu verras. Tante Maya, je suis vraiment très heureux d'entendre que tu t'inquiètes beaucoup pour le bien de la famille. Mais toutefois, j'aurais une chose à te dire. Personne ne peut prendre la place d'Artie. Non, personne. Si Artie et moi nous nous séparons aujourd'hui, c'est uniquement pour retrouver notre fils Ange. Eh oui. Payol et Palak aussi ne pourront jamais oublier leur mère.
Et ni moi d'ailleurs. Ah oui, oui. C'est vrai, Yash. Mais que pouvons-nous faire pour faire face à une telle situation? Dois-je demander à voir la photo de cette fille? Oh, mais laissons tomber la photo. Je vais leur téléphoner et leur demander de venir à la maison. Yash pourra ainsi voir la fille et il Ça pourra... ne sert à rien. Je compte sur vous tous pour prendre la décision. Si cette fille est prête alors, je l'épouserai demain. Mais comment on pourra faire ainsi? Sans voir la jeune fille, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Yash. Yash, écoute-moi au moins, mon chéri. Lorsque je me suis mariée avec toi, je ne cessais de penser à comment j'allais passer, comment j'allais faire pour pouvoir passer une vie entière à tes côtés, Yesh. Je n'avais pas encore oublié mon passé à ce moment-là. Mais ensuite, je ne me suis même pas rendu compte quand mon passé a fini par s'effacer. Et que j'ai pu l'oublier dans ma vie. Et maintenant, nous avons tous les deux accepté l'un et l'autre un avenir en commun. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe dans nos vies? Je n'avais jamais imaginé une telle chose. Je n'avais jamais imaginé que notre mariage puisse prendre une tournure aussi dramatique. Jamais. दर्द दिलों
जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इश्क अधूरा, दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी। दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना। हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते। हर मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो जाते। पुनर्विवाह